Bon, donc je vais retester autre chose. Voyons. Ah oui, forcément, il me met couleur corset de grand-mère parce que j'ai été sélectionné des formes précédemment qui avaient cette couleur-là. C'est pas grave. Donc, objet, générer des vecteurs. J'avais dit que je ferais aussi dans le style psychédélique. Vous voyez tous et toutes ce qu'est le style psychédélique. Très intéressant. Bon, tout ça est un peu lent, évidemment. On aurait tendance à se dire on va travailler sur 2 ordis, c'est pas plus mal. Je pense que les logiciels Adobe avec une licence peuvent fonctionner sur 2 ordis en même temps. Mac ou PC indifféremment. Oui. Oh, mais que celui de mettre sur la troisième, il faut aller dans le cloud, je sais que c'est bien à faire. Oui, déconnecter un appareil si on veut le mettre sur un troisième, oui, c'est ça. Ok, ben ça marche. Hein. Ça marche. Donc, je vais les dupliquer et voilà, et voilà. Je suis toujours en précision moyenne, donc... alors, j'ai pas précisé, je voulais du géométrique, etc. Plein de choses, j'aurais pu préciser, mais au niveau des couleurs, on est dans le psychédélique, on est dans l'indien, ça, il n'y a pas de problème. Ça marche. Bon, on va tenter le troisième. Là aussi, je vais éventuellement réagrandir le plan de travail parce que ça n'a pas beaucoup d'importance, la dimension du plan de travail finalement dans Illustrator, parce qu'à la fin, on transfère ça dans un autre document Illustrator ou, oui, uniquement la partie qui nous intéresse. Donc le plan de travail là, actuellement, chez moi, il est déjà par rapport à mon format lettre américain de départ, je suis à 72 cm sur 64, donc on est déjà très loin. Ça n'a pas d'importance. Si vous zoomez en arrière, vous voyez la dimension maximale. Là, ça fait à peu près 5,80 m sur 5,80 m. Donc il y a de la place pour encore faire des tests. Donc, je redémarre de ça. Objet, générer des vecteurs. Et là, c'est moins certain qu'il va bien vouloir le faire. Dans le style Picasso. C'est pas dans le domaine public. Il y a encore des ayants droit. Il faudra sans doute attendre le 22e siècle avant que ce soit dans le domaine public, le style Picasso. Apparemment, là, il travaille. Hein. Parce que parfois, il est hypocrite. Hein. Il vous dit que les serveurs sont... Ah ben voilà, j'étais en train d'en parler. Mais là, il est quand même un peu plus explicite sur la raison. Un ou plusieurs mots de votre prompt en file et consigne. Voilà, donc on ne peut pas. Donc, je n'essaye même pas avec Banksy parce que ça marcherait encore moins qu'avec Picasso. OK. Bon, de temps en temps, vous enregistrez votre fichier. Là, je vais l'enregistrer ici. Donc, ça va être... OK, vous donnez un nom de ce genre-là. C'est ce qu'on est en train de faire ici, un des tests stylistiques. OK, c'est la deuxième fois que j'enregistre, mais si vous, c'est la première fois, c'est bien aussi. Donc, ce serait bien de faire un dossier qui porte avec cette nomenclature-là. Comment vous organisez à l'intérieur du dossier les différents fichiers que vous produisez, c'est pas très important pour moi, tant que c'est pas jeté n'importe comment, tant que vous organisez quand même un peu. Mais la nomenclature du dossier lui-même, M10, J26, donc le mois dans lequel on est, le jour du mois dans lequel on est. Comme ça, quand on aura tous les dossiers correspondant à tous les cours que vous avez eus, ce sera clair, ce sera dans l'ordre. Voilà. Les fichiers, ouais. D'accord. Ok. Bien, on va lui demander de faire selon un certain style, une référence stylistique maintenant. C'est plus dans le prompt qu'on va le faire, mais c'est vraiment en lui donnant à manger quelque part, on lui donne à manger des vecteurs ou des pixels et il doit s'en inspirer pour faire la génération. Donc, première chose, on va aller sur un
navigateur web. Et là, je vais par exemple aller chercher du Fernand Léger. Essayons ça. Donc, partie image, voilà. Et vous allez cliquer sur une image, l'afficher, et on peut la copier-coller directement de là vers le navigateur, éventuellement. Donc, j'ai oublié de vous le dire, parce que tout le monde n'était pas là les premières fois. Je suis dans bing.com, je ne suis pas dans Google, bing.com. J'ai donc tapé Fernand Léger ici. Je suis allé dans la partie images. Je clique sur une image et je teste qu'est-ce que ça donne quand j'affiche l'image en grand, le bouton afficher l'image. Voilà, dans un nouvel onglet, ça m'a affiché l'image. Si je veux revenir à ma recherche, c'est l'onglet d'à côté. Je ferme avec la croix en haut à droite et je peux recliquer sur une autre image et à nouveau afficher l'image. Et voilà, c'est le principe, c'est de la recherche d'image. Donc, je suis désolé, mais je le dis quand même au cas où quelqu'un ne verrait pas trop comment ça marche. Non, on ne met pas un domaine public dans ce cas-ci parce que l'image qu'on va utiliser là, à la fin, ne va pas apparaître. Ça va juste être une référence stylistique, ça va juste permettre à l'IA de créer quelque chose. Normalement, c'est pas très attaquable. Parce qu'on s'inspire des couleurs et des formes. Et ça, c'est pas sous copyright. Surtout qu'il va pas vraiment faire... il va pas arriver à refaire vraiment le style Fernand Léger. Ça va juste être... On l'alimente avec des couleurs, des gammes couleurs, des formes, des épaisseurs de contours, des angles. C'est ça qu'il va analyser pour générer normalement les vecteurs de ce qu'on va demander. Donc, je vais essayer avec cette première-là. Clic droit, copier l'image, et puis je retourne dans Illustrator et je vais coller l'image. Et la voilà, elle est bien grande. Ok, on va la mettre sur le côté. Et donc, l'idée ici, c'est de sélectionner le rectangle de base et de demander objet générer des vecteurs. Et cette fois-ci, moi je vais enlever ça dans le style Picasso, je vais dire juste que je veux un ange. Je pourrais même en préciser que je veux plusieurs anges après, mais je vais juste mettre un ange ici. Un sujet, oui, sujet. On va voir ce qu'il nous fait. Parce qu'il va démarrer de scène, évidemment, mais je peux lui demander un sujet. Il va me générer normalement des sujets sans décor autour. Donc, au niveau du détail, je vais être en détail moyen, on ne va pas compliquer les choses. Référence stylistique, j'enclenche. Je clique sur « Choisir une ressource ». La boîte disparaît pour me montrer tout ce qu'il y a sur mon plan de travail. Et vous voyez, je vais survoler l'image et cliquer sur elle. Voilà. Et automatiquement, ça revient dans la boîte générer des vecteurs et l'image va être utilisée en tant que référence stylistique. Et je clique sur générer, on va voir ce qu'il va nous faire. Et je ferai avec les deux autres images de Fernand Léger, je verrai ce que ça donne. Ok, alors, voilà. Donc ça, pour lui, c'est dans le style de ce que je lui ai montré là. Tiens, je vais peut-être réduire l'image quand même avec l'outil de transformation manuelle là, et la touche Shift. Parce que c'est un peu ingérable. Ok, donc, sur base de l'image là, ben, les couleurs ont été reprises, les angles, on retrouve, vous voyez, c'est assez dingue. Le ruban bleu chez moi, on le retrouve ici, en fait, hein, on retrouve, il a considéré que ça pouvait servir à faire des rubans en ces formes-là. Ok, donc je vais quand même aller voir avec la touche option, dupliquer 2 fois, et dans le panneau propriété, voir ce qu'il a fait là, voilà. Bon, c'est pas mal, c'est pas mal. Donc, vous voyez, c'est pas une copie de Fernand Léger, quelque part. Hein. Quoique,
On est quand même dans le genre intéressant. Intéressant, donc je vais recommencer l'opération parce que je me demande, tiens, avec ça. Waouh, c'est super grand. Je zoome en arrière, outil de transformation, poignée, touche majuscule éventuellement. Je lâche un bouton à souris, puis la touche majuscule, voilà. Donc je redémarre, rectangle, objet, générer le vecteur. Alors, au niveau de la référence stylistique, ici, je vais demander de remplacer la ressource. Et aller pipeter la nouvelle image. Voilà, elle est là. Et je génère. Donc ça ouvre plein de perspectives au niveau création, de pouvoir s'inspirer de formes et de couleurs existantes. Now I think you're dangerous. You can just see it and stop. This was with. Voilà, donc on retrouve les couleurs et les formes. Intéressant. Oh, yes, yes. On avait dans Fernand Léger ici des effets de cloisonnement, de formes découpées, cloisonnées, en fait, en petits compartiments, de bandes aussi, couleurs, et on retrouve ça ici dedans, du cloisonnement. Intéressant. Bon, n'oubliez pas d'enregistrer de temps en temps le fichier. Et troisième image que je teste ici, qui est très différente. Bon, là aussi, je dois zoomer en arrière et avec l'outil de transformation, prendre une poignée du coin. OK. Oui, parce que les images qui sont mises sur le web, elles sont mises avec un... C'est inscrit dans le fichier. Elles ont une certaine dimension en centimètres. Donc c'est pour ça que parfois, quand on colle l'image, elle est toute petite, parfois elle est très grande. Ça, c'est la personne qui a fait l'image avant de la mettre sur Internet qui a décidé de sa dimension en centimètres. Si vous téléchargez les images sur le disque dur et que vous les importez par fichier importé dans Illustrator, au moment où vous les importez, vous pouvez choisir la dimension directement. Mais là, c'est du copier-coller direct du navigateur. Donc, on n'a pas le choix. Donc, remplacer la ressource. Voilà. Générer. Et donc, comme ça, il peut bien prendre le style Picasso, du coup. Et voilà, évidemment, là, il pourrait prendre le style Picasso, voire même du Banksy ou n'importe quoi. Mais ça se limite, contrairement à d'autres IA qui sont un peu plus controversés, ici, ça se limite quand même juste aux couleurs et aux traits. Ça ne refait pas quelque chose qui ressemble à ce que l'artiste fait d'habitude. Parce qu'il y a des gens comme ça, qui, notamment dans le domaine du heroic fantasy, qui se sont fait pomper leur style. Et vraiment, les amateurs de l'artiste n'arrivent pas à faire la différence entre ce que l'artiste a réellement fait et ce que l'IA fait. Mais pas Adore, hein, c'est d'autres IA. Là, je pense que ça reste du vecteur de toute façon, hein, donc tous les effets de peinture, on les a pas vraiment. Bien, alors ce que vous pouvez faire aussi, c'est ceci, et je vais le faire en dupliquant l'image, mais c'est pas obligatoire de dupliquer, je vais recadrer l'image. Donc, vous avez l'image. Si vous allez dans Objet, recadrer l'image, vous avez la possibilité de ne prendre qu'une partie de l'image. Voilà. Donc, touche Entrée sur le clavier, voilà. Et donc, ça devrait donner, avec la même procédure, ça devrait donner un résultat différent.
Je demande donc remplacer la ressource. Et voilà. En principe, ça devrait être plus simple ce qu'on obtient. Alors, il fait toujours des anges de face posés sur le sol, mais si je précisais dans le prompt, je pourrais obtenir quelque chose de différent. Ok, donc voilà, en principe, il se limite aux couleurs qu'on voit là. Bon, je vais pousser plus loin encore, en recadrant encore l'image, une copie de l'image. Objet recadré. Je vais m'intéresser à l'accordéon. Sans la main. Oui, on va voir ce qu'il va nous faire. Hein. Si c'est cette partie-là qui m'intéresse. Touche entrée. Voilà. Bien. Je fais une erreur. Je fatigue. Je dois d'abord faire ça. Voilà, remplacer la ressource. Ok, j'aimerais. Je pense que c'est flagrant. Très intéressant. Hein. Au départ de ça, il me fait quelque chose qui ressemble quand même. Ok. Et si je lui demandais une autre pause? Voilà. Toujours avec la même référence stylistique. Ça va, ça marche chez vous? Pas de problème? Ça ouvre des perspectives quand même. Quand vous devez faire des choses illustrées, plutôt que d'utiliser des choses d'une banque d'images, c'est une super banque d'images, quoi. Bon, je vais demander à un ange qui flotte au-dessus des nuages. Il m'a fait un ange aztèque. Ok. Ah ouais, amusant. On est dans le métaphysique. Ok. Donc, au niveau des prompts, il ne faut pas hésiter à demander à ChatGPT éventuellement de vous aider. Une IA nous aide pour une IA, en effet. Et même quand on se limite au texte dans ChatGPT, il y a plein de choses qui existent. Vous pouvez lui demander de générer un texte. Et ensuite, il y a les humanizers. Vous pouvez demander à une autre partie de ChatGPT spécialisée d'humaniser le texte pour que ça ne puisse pas être détecté que ça a été fait par une IA. Parce que ce qui a été fait par une IA, le texte, c'est détectable. Donc oui, c'est souvent que, et notamment les gens les plus experts dans les IA pour les images aussi, ils passent vraiment d'une IA à l'autre, ils combinent les IA. Alors que nous avons des fonctionnalités là. En effet, qu'il analyse l'image et qu'il nous la décrive au niveau du prompt, en effet, ça pourrait être tout à fait utile dans ce cas. Oui. Bon, donc, n'hésitez pas aussi à tester le plus simple, hein, parce que dans Illustrator, le graphisme, ça peut être intéressant quand ça commence à devenir simplifié, peut-être un peu naïf, pourquoi pas. Pour moi, je trouve que c'est ça qui est le plus intéressant. Là, on était dans la génération moyennement précise, mais
Là, je redémarre juste d'une copie de ce qu'il a fait précédemment. Et si on demande détail minimum ou moyen minimum, on va pouvoir, toujours au départ de la référence ici, voir ce qu'il nous fait. Ça va, vous voyez? Je vais remontrer. Je vais remontrer comment j'ai fait ça. Eh bien, c'est pas convaincant. C'est toujours autant complexe. Donc, je réessaye. Donc, l'idée, c'était que je redémarre d'une chose qui avait été faite avant, au niveau du prompt, etc., et de l'image de référence. Donc, je l'ai dupliqué avec la touche Alt, la touche Option. Dans le panneau Propriétés, je clique sur la roue dentée. Voilà, donc et là, je vais demander, cette fois-ci, de faire vraiment au minimum. Là, j'étais tout à l'heure à moitié minimum, mais là, ça va être à moitié minimum. Donc, ça va être toujours le même prompt, toujours la même image de référence, mais cette fois-ci, minimum. Voyons ce qu'il nous fait. OK. OK. Ça reste toujours très détaillé, trop détaillé à mon goût. Même. Faudrait peut-être que je simplifie l'image de référence aussi. En faisant objet recadré et en la recadrant encore plus. S'il avait moins d'informations, il ferait peut-être quelque chose de plus simple. OK, ça commence à se simplifier.